Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter à nouveau un sapin en sucette et je crois que c'est le 399 qui va suivre le 398 naturellement, mais qui vient surtout apporter des preuves et des justifications à ce que j'ai avancé. Certes, le soda contient de l'eau, du sucre, de la caféine et de l'acide phosphorique, ainsi que divers éléments, mais on en tire un nom. Et donc, en conséquence, je me suis demandé, est-ce qu'on pourrait d'abord les suivre au sein de l'organisme? Donc, pour cela, je vous dirai les moyens que nous pouvons employer. Et pour la suite, est-ce qu'ils ont une faculté, ils apportent des plus à l'organisme. Donc pour le premier cas, j'ai envie de commencer par employer la chromatographie sur colonne pour séparer les différents éléments constitutifs du soda. Je pense que ceux-ci pourront être divisés, ne serait-ce que un ou deux. Sinon, il pourrait y avoir aussi la possibilité d'utiliser le banc aux fleurs pour éventuellement les analyser et les trouver, les analyser. En somme, voir leur vitesse d'évaporation. Bref, c'est un outil destructif mais utile. Par la suite, nous pouvons envisager de voir comment les les différents éléments. Pour cela, on pourrait les prendre différents cobayes au sens animal du terme, leur injecter l'eau directement pour voir quel effet cela pourrait produire et en retirer d'éventuels anticorps, injecter du sucre. Je pense que le sécarose va vite être découvert. De plus, si on regarde avec une enzyme, celle qui a omis l'enzyme saccharase, il est fort possible que l'on puisse noter un genre de dosage et le dosage enzymatique, entre guillemets, permettant de déterminer combien de saccharose est éliminé au fil du temps et comment le fructose et le glucose sont produits. Par la suite, on peut espérer aussi voir comment va être produite la comment va agir la comment la l'acide phosphorique sur les méninges et la barrière hémato-encéphalique. La mienne en tout cas
est sûrement mise à rude épreuve. Enfin bref. De toute façon, on pourrait voir éventuellement comment cela va interagir. Peut-être qu'il y aura des transports avec ATP dépendante ou hydrogène, acide H+, et N+ dépendant, ou d'autres tels que cela, quoi. Peut-être que si l'on vérifie, on pourrait aussi les indiquer dans le cas de C46 cerevisiae. Peut-être qu'ils montreraient leur capacité. Peut-être aussi que l'on pourrait voir quels sont les effets de la caféine sur des cellules telles que C46 cerevisiae. Peut-être que le transport serait plus rapide. Dans ce cas, on verrait peut-être la quantité de phosphate diminuer pour autre chose. Je ne sais pas en quoi ça peut aider, mais bon, de plus, on pourrait le quantifier avec toujours un moyen de titrer la solution. Nos chers amis, les chimistes, pourront se donner à cœur joie sur le fait de titrer les solutions. Et quand on y pense, il est possible qu'elles puissent aider à plus d'une chose. Surtout que l'eau, indispensable à toute vie, pourrait être aussi mise en comment dire, en avant. Peut-être que celle-ci va permettre d'autant plus le travail des barrières et donc permettre un échange phosphate et caféine beaucoup plus important. Peut-être que par la suite, on pourrait envisager que, étant donné qu'ils sont dans le liquide céphalorachidien, il y a sûrement un effet de capture et de relargage des différents éléments. Et donc, on pourrait envisager qu'ils ont un impact direct sur les neurones. Et donc, on pourrait voir l'effet de la caféine via des marqueurs que l'on mettrait sur la caféine. Par exemple, un carbone radioactif ou un hydrogène radioactif pour marquer où est-ce qu'ils sont, pour les localiser ensemble. Peut-être que par la suite, on pourrait voir la vitesse de dégradation et la manière d'agir du neurone. Peut-être que celui-ci produirait d'autant plus d'éléments comme fruit de la dégradation, par exemple du saccharose. Peut-être que cela augmenterait la production de CO2 et d'H2O. Peut-être que par la suite, on peut aussi envisager que l'acide phosphorique rejoigne les reins
et ou même envisager aussi la libération d'un petit peu d'adrénaline par les glandes surrénales dues à la caféine. Peut-être pourrait-on envisager aussi un genre de libération de la dopamine, puisque, comme vous le savez, la dopamine est une un des un des neurotransmetteurs qui est en action dans le circuit de la récompense. Or, le fait de se nourrir, ça porte, c'est récompensé, tout comme le fait de s'hydrater, tout comme bon nombre de choses qui pourraient se produire. Bien, c'était Paul Dam pour vous présenter un nouveau séparat en succès. Mais j'oublie un point, le LCR pourrait être enrichi via l'eau apportée. De plus, le fait est que la caféine va se dégrader et le dioxyde de carbone va être petit à petit rejeté s'il était encore présent auparavant. Bon, cette fois-ci, c'est véritablement fini. Au revoir. C'était Paul Dame pour un nouveau séquence. Au revoir.